Chers amis, le temps de carême nous invite à la conversion et à la prière, mais surtout à rencontrer le Christ et à l'accompagner sur le chemin de sa passion. Les lectures de ce dimanche nous conduisent sur la montagne de la Transfiguration, où Jésus révèle aux apôtres sa gloire divine. Ce moment unique nous montre que la lumière de Dieu éclaire déjà le chemin qui passe par la croix et qu'elle se donne à nous aujourd'hui dans l'Eucharistie. La Transfiguration nous invite à gravir la montagne, à nous éloigner du monde pour rencontrer Jésus face à face. Pendant un instant, les apôtres contemplent sa gloire. Son visage qui verront défigurer à Gethsémani et ses vêtements qui seront plus tard dépouillés par les soldats brillent maintenant d'une gloire céleste. Une lumière divine émane de lui, annonçant déjà la résurrection, et manifeste la gloire de Dieu, préfigurant la victoire qui surgira au-delà de la passion. Saisi d'émerveillement, Pierre s'exclame : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais tresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Sa demande reçoit-elle une réponse immédiate? Pas vraiment. Sa demande manifeste le désir humain de prolonger le moment de grâce, de rester dans la lumière sans affronter la nuit du monde. Pierre voudrait rester sur cette montagne, sans encore suivre Jésus vers une autre montagne, le calvaire. Le carême nous enseigne la même leçon. Les moments de consolation ne sont jamais une fin en soi. Ils nous sont donnés pour nous fortifier et pour nous préparer à suivre Jésus, même vers la croix. Pourtant, le désir de Pierre n'est pas été oublié. Ce que n'a pu se réaliser alors trouve un accomplissement plus profond et plus simple dans l'Eucharistie. Là, Dieu a vraiment dressé sa tente parmi nous. Dans tout le tabernacle du monde, le Christ transfiguré demeure réellement présent, caché sous le simple espace du pain. Chaque messe devient ainsi une montée vers notre propre montagne sainte, où nous rencontrons le Seigneur dans l'amour ouvert. Et dans l'adoration, le mystère s'approfondit encore. Face à face avec lui, nous nous tenons dans la lumière de son visage. Là, son regard nous éclaire et sa présence silencieuse transfigure doucement nos vies. Ainsi, le temps de carême nous invite à gravir la montagne de sa présence, à prendre résolument le chemin de la rencontre. N'hésitons pas à passer du temps avec lui dans l'adoration, à nous arrêter, à demeurer en sa présence. Faisons ce pas vers le Seigneur, dans le silence, dans la fidélité, dans la simplicité du cœur.